Hello, c'est Marvin et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la fin d'une série sur mes résultats, sur les bots de trading que j'ai. Même si Royalq n'est pas un bot, c'est du trading automatisé, mais ça reste sur mes petits investissements. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de Royalq. Alors Royalq, ça fait pas très longtemps, ça va faire un mois que je suis dessus. Pourquoi? Parce que j'avais aussi de diversifier. J'avais des bots sur le Forex, AutoTrade Gold, EvoTrade et Fin888. Et là, j'ai envie de partir un petit peu sur la crypto. Et là aussi, on n'est pas sur un bot, c'est du copy trading en fait, tout simplement. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les résultats que Royalq, que Captain QQ a pu nous permettre de faire. C'est assez intéressant, c'est pas mal du tout. Donc, on voit ça juste après l'intro. C'est parti, let's go! Ok les amis, alors sans plus tarder, on va aller sur mon écran, je vais vous montrer en fait Royalq. Donc on va lancer l'enregistrement, clac, on est parti. Et je vais vous montrer en fait ce que Royalq a pu me permettre de générer avec 1000 $. Donc 1000 USDT en fait, tout simplement parce que comme je vous dis, Captain QQ trade à partir du portefeuille spot, des USDT du portefeuille spot. Et donc aussi quelque chose d'important, comme vous pouvez le voir ici, là ce sont les cryptos, voilà, ça ce sont des trades en cours. Ok, donc on peut voir moins 34, moins 42. Moins 18, moins 41, moins 25. Les amis, ne vous tracassez pas. Ouais, franchement, faut pas s'en faire. C'est comme ça, ok. Après, ça devient bleu et puis après, ça part et c'est ok, ok. Donc, moi, ce que je veux vous montrer, c'est simplement, voilà, il y en a qui ont peur quand ils voient ça, mais les amis, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est pas grave en fait, en gros, c'est floating loss, ok. Tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Ça, c'est quelque chose de très important que je veux vraiment que vous compreniez. Le trading, c'est un mindset, d'accord. Le trading, c'est un mindset. Et il ne vend pas à perdre de toute façon. Donc ne vous tracassez pas, même si vous voyez du rouge. En fait, vous devez vraiment habituer votre cerveau dans le trading. Il n'y a pas que des gains, les amis. Ceux qui vous disent qu'ils n'ont que des gains, tout, c'est des menteurs. Voilà, il n'y a pas que des gains, il y a aussi des pertes parfois. Même si ici, ce ne sont pas des pertes. Hein. Là, ce n'est pas des pertes, c'est des pertes latentes, d'accord. Mais ce n'est pas des pertes parce que tant qu'elle n'a pas vendu, elle n'a pas perdu. Et en fait, moi, je vais vous dire, je vais vous donner une petite histoire ici, tant qu'on y est, tant qu'à faire, on est entre nous, tranquille. Mais moi, j'avais acheté de la crypto, donc j'ai acheté du Bitcoin, de l'Ethereum, je ne sais plus ce que j'avais acheté, mais en tout cas, j'avais acheté quelques cryptos en 2017, juste avant. Donc moi, j'ai acheté au mauvais moment, j'ai acheté au moment là, et bang, ça a chuté, boum, ça s'est pété la gueule et tout. Est-ce que vous pensez que j'ai revendu, les amis? La réponse est non, j'ai pas revendu. Pourquoi? Parce que je m'étais quand même un petit peu formé. Et dans tout ce qu'on avait dit, bah voilà, il ne faut pas vendre tant qu'on a. Voilà, en fait, c'est cette phrase-là que j'avais eue, c'est tant qu'on ne vend pas, on n'a pas perdu, en fait, tout simplement. Donc, moi, j'ai gardé. De toute façon, qu'est-ce que j'allais faire? J'avais perdu, je ne sais même pas combien c'était descendu de la valeur. Franchement, c'était incroyable. Franchement, c'était descendu, ping. Et donc, j'ai retiré quoi? Un petit peu d'oseille, j'ai laissé là, j'ai laissé tranquille. Et justement, j'ai bien fait parce qu'ici, 2021, vous avez pu le voir, bim, le Bitcoin est monté avec tous les altcoins qu'il a pris avec. Et comme on peut voir, les amis, justement, j'ai pu avoir une plus-value. Donc, j'ai revendu du Bitcoin. Et j'ai gagné de l'oseille. Et comme sympa, voilà, sympa, sympathique. Ok? Mais ça que je veux vous dire, c'est que vous devez vraiment apprendre à gérer vos émotions. C'est important. Et même pas que dans le trading, dans la vie en général, vous devez vraiment apprendre à gérer vos émotions. Donc, moi par exemple, je vois du rouge, moins 42. Oh, moins 42. Non, pas du tout. Voilà. Je vois moins 42. Ben, ok, c'est moins 42. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Voilà, il revendra quand ça ira mieux. D'accord? Ça, c'est la première chose importante. Deuxième chose importante, les amis. J'ai aussi eu la question par rapport au marché des cryptos, d'accord. On voit que le marché des cryptos parfois chute et chute fort, voilà, c'est assez volatile, d'accord. Et on m'a demandé, oui, mais Marvin, voilà, Royalq, Captain QQ, qu'est-ce qu'il va faire quand le marché sera baissier? En vrai, moi, je vais vous dire un truc, les amis, dans le trading, très simple. Vous avez un marché haussier, un marché baissier. Bon, après, vous avez aussi quand il est solide, ok, mais on va prendre vraiment le cas le plus simple, voilà, haussier, baissier. Vous savez que vous pouvez faire des bonnes affaires, il y a des opportunités dans les marchés haussiers. Et il y a des opportunités dans les marchés baissiers. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un marché est baissier qu'on ne va pas savoir faire du trading, on ne va pas savoir gagner de l'argent, d'accord. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Alors, bon, bref, assez parlé, j'ai assez raconté ma vie. Là, on va partir sur les revenue details. Alors, malheureusement, je ne sais pas si je vais savoir prendre le mois complet, mais comme vous pouvez le voir ici, on est le 5 au moment où je tourne. Ah ben non, on est bien le 5 au moment où je tourne cette vidéo. Alors on va regarder un petit peu en détail, on va regarder un petit peu ça. Donc moi j'ai commencé, voilà, ici comme vous pouvez le voir, le 5 du 11, d'accord. Voilà, avec un 6,8, 3, nanana. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des gains tous les jours. Donc vu qu'on est sur la crypto, c'est pas comme sur le Forex, où le Forex ferme du vendredi 23h et ouvre dimanche 23h. Ici, on est, voilà, on est pas mal. Franchement, on est pas mal du tout. Vous voyez, on a eu des trades tous les jours, donc que du vert aussi évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, il ne trade pas, il ne revend pas en négatif en tout cas. Je vais peut-être voir, voilà, en profit analysis. Je ne sais pas si on va savoir voir tout sur one month. On va regarder. Non, malheureusement, on ne sait pas. Ah bah si, on sait le voir. Ok, donc regardez les amis, sur le mois.
J'espère qu'il a bien mis le bon mois, hein, du 5. Ah ouais, ok, il m'a compté du 5 du 11. Donc voilà, je vous mens pas, hein, les amis, je ne parle pas du 1er novembre. Truc. Là, on parle vraiment sur un mois, sur le mois que j'ai fait, donc du 5 au 5 aussi aujourd'hui. Alors, on va dire ça aujourd'hui. Donc, on peut voir que sur un mois, on est à 113,01 USDT, ce qui est vraiment pas mal, ça nous fait 10%. Alors oui, effectivement, il y a des frais de commission. Effectivement, il y a des frais de commission, mais voilà, on va dire que, bon allez les amis, on est grosso modo 9-10%, ok. Alors moi je trouve ça super sympa parce que, comme je vous l'ai dit, au lieu de stacker, d'accord, au lieu de stacker et de ne pas pouvoir reprendre l'argent, de stacker ma crypto, bah en fait c'est comme si je stackais, mais c'est un stackage actif, ok, d'accord. Donc moi franchement je suis super content. Vous voyez, quasi récupérer la licence, hein, parce que la licence c'était 120$, donc ici on a 115$, donc franchement c'est vraiment super, c'est vraiment top. Moi je suis assez content, franchement je suis assez content. Et puis voilà, c'est encore une fois on est sur le broker Binance, c'est fait avec le portefeuille spot, donc c'est plutôt tranquille, c'est plutôt bien. Et voilà les amis, que dire d'autre. Voilà, moi je suis voilà, que dire d'autre. Moi je suis super content, c'est vraiment je regarde pas du tout, pas du tout, et ça fonctionne. Et moi tant que ça fonctionne c'est bon. Et puis les amis, un truc aussi que j'aimerais vous dire, c'est vrai que parfois on peut avoir un peu la folie des grandeurs, d'accord, parce que oui c'est vrai qu'il y a des bots qui ramènent des 40%, 50%. J'ai vu des trucs de fou, hein, les amis, j'ai vu des trucs de malade. Et ça on pourrait dire ouais RoyalQ ça ramène que dalle, ok. Les amis, moi j'aimerais vous dire un truc. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez quelque chose qui vous ramène du 40% et puis après ça se pète la gueule? Ou vous préférez quelque chose qui est plus safe, qui ramène peut-être 8, 9, 10% par mois, mais qui dure dans le temps? Et je vous pose la question. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais parlé de SunToneFX. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Des gros gains, voilà, c'était la folie, d'accord. SunToneFX, c'était la folie, tout le monde en parlait. Vous avez vu ce qui s'est passé avec SunToneFX? Voilà. Donc moi, je vous dis la vérité. Moi, je préfère un RoyalQ qui me ramène 9, 10%, même 8%, disons, même 8% par mois, mais qui va faire sur la durée, où je vais pouvoir justement utiliser les intérêts composés, la force des intérêts composés, que d'aller sur un truc où on promet monts et merveilles avec des pourcentages de malades, puis après vous perdez votre capital. Ah, ben voilà les amis. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez? Parce que moi je veux bien, et vous savez, dans le trading, on peut faire vraiment des belles sommes, d'accord? En trading manuel, on peut vraiment aller chercher des gros gains. Mais dans le trading automatisé, c'est différent. Faut faire attention, d'accord? Parce que là, on est sur du scalping, d'accord? Donc, je sais pas, pas pour RoyalQ, évidemment. Pour RoyalQ, on est plus sur du swing trading, entre guillemets. Mais on va dire, voilà, sur les bots de trading, AutoTrade Gold, etc., on est sur du scalping. Alors, vous savez, justement, sur le scalping, on ne peut pas faire vraiment n'importe quoi, hein. Donc, si vous avez des bots qui font des dingueries, posez-vous les bonnes questions, d'accord? Posez-vous les bonnes questions. Et puis, ici, ce qui est bien, c'est que AutoTrade Gold finit sur 88 et EvoTrade, maintenant, qui a bientôt un an, qui va avoir un an ici, on a quand même un peu le recul. On s'est un peu analysé, on peut regarder le drawdown et tout, ce qui se passe, les gains, les pertes, etc. Donc voilà, le nouveau bot ou tout. Faites toujours attention les amis, quand ça vient de sortir, faites toujours gaffe, ne vous lancez pas tout de suite dessus. Laissez les autres tester, voir un peu ce que ça donne et après vous vous lancez quand vous avez toutes les informations. Mais en tout cas, encore une chose est sûre les amis, mieux vaut la qualité que la quantité. Ok, sur ça les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre le petit like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de RoyalQ. En tout cas, autour de moi, tous ceux qui ont pris RoyalQ, franchement, ils sont contents. Dans l'ensemble, tout le monde est content. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Franchement, Captain QQ, tu fais ton taf, merci pour tout. Ok, le petit like, le petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner les amis, on est de plus en plus sur la communauté. J'en ai fini avec cette série de vidéos, j'espère que vous avez aimé. Vous avez vu, votre humble serviteur est toujours là pour vous donner la patate, la pêche et aussi pour vous motiver, pour vous inspirer, pour vous montrer que oui, c'est possible de générer des revenus passif juste avec son téléphone. Et c'est ça qui est important les amis, c'est vraiment de développer cet écosystème, ces revenus passifs. Comme ça, quand vous bossez, vous n'êtes plus seul à bosser, votre argent aussi travaille pour vous, votre argent se met à votre service et c'est ça qui est important. Et en plus de ça, quand les bots ils trade, vous pouvez chiller, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool les amis. Ok, bon, j'ai tout dit, j'espère que vous avez kiffé et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.